Continuera-t-elle toujours à accomplir avec loyauté son cahier de charges? Serait-elle encore en mesure de nettoyer son rupture? Voilà quelques interrogations qu'émettent les Brazzavillois au sujet du travail qu'effectue actuellement la société Averda. Hier, circuler à Brazzaville et voir des bacs à ordures d'Averda inondés d'état d'immondices n'était pas chose facile. Mais aujourd'hui, ça devient monnaie courante. Pour en savoir plus, nous sommes descendus sur le terrain en passant par la fois sur la rue Lénine, où les bacs à ordures ont débordé par la saleté, empêchant même la fluidité de la circulation. Sur l'avenue de la Paix, l'état est d'autant plus piteux que passer juste à proximité serait un danger au risque de contracter des maladies. Une maman vendeuse qui s'est prêtée à notre micro condamne avec fermeté la façon de faire de la société Averda. Dans notre ville, nous n'arrivons même pas à bien respirer ici. Nous sommes des pauvres commerçants. On va encore attraper la maladie, vraiment. Et pourtant, on nous dit qu'on coupe 2 000 chez les fonctionnaires pour ce problème-là. Vraiment, l'État ait pitié de nous. Sans vous, on ne peut pas bien vivre. Il y a déjà le Covid-19 qui nous embête. Et en plus, les maladies de la poubelle-là, nous pouvons faire comment? Nous allons tous mourir. Vraiment, aidez-nous l'État. Partenaire de la mairie dans la lutte contre l'insalubrité, l'Averda qui œuvre depuis quelques années à rendre Brazzaville propre jusqu'à ses profondeurs, est-elle arrivée aux abois? Les Brazzavillois appellent au pouvoir public de régler cette situation. L'Averda, c'est une entreprise de ramassage des ordures et qui a dû signer un contrat avec le gouvernement. Et il faut se demander la question de savoir est-ce que le gouvernement répond à ses obligations, à ses engagements. Est-ce que Averda, ayant bien sûr recueilli les fonds au fin du gouvernement, a fait de ces fonds-là ses propres propriétés pour ne pas bien répondre aux prestations qu'il a eu à prendre l'engagement vis-à-vis du gouvernement, étant donné que le gouvernement prélève des centimes de fonds auprès des fonctionnaires pour reverser à Averda. Par ailleurs, il y a des populations qui sont exposées à des risques de maladies, par exemple la typhoïde. Quand la population aspire ces odeurs-là, ils sont tout de suite exposés à la typhoïde. Au regard de tout ce qui précède, la société Averda doit améliorer la qualité de son travail. D'après les informations en notre possession, le gouvernement serait redevable à Averda à hauteur de 200 millions de francs CFA. Cette situation pourrait occasionner l'arrêt momentané de leurs prestations au cas où des solutions idoines ne sont pas trouvées.